Voilà, on est parti, on enregistre. Bon, ben, bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, c'est une présentation un petit peu différente parce qu'on va parler du sport, des athlètes et comment cette technologie, ces molécules de simulation redox peuvent vous aider. Mon nom est Sylvie Wilmot, je vous parle depuis Los Angeles et aujourd'hui, qui va se joindre à nous aujourd'hui, c'est Amabel Ostrowiecki, qui est macronutritionniste et qui a une présentation absolument fabuleuse pour vous parler justement de ces molécules de simulation redox et de discuter un petit peu plus justement sur ces études qui ont été faites pour spécialement les athlètes. Donc, Amabel, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Si on te voit, ce sera sympa parce que je vais te mettre en active speaker. Voilà. Bonjour Amabel. Eh bien, je te passe la main et puis bienvenue et merci de faire cette présentation pour nous aujourd'hui. Allez, je t'en prie. Donc, je suis Amabel, je fais de la micronutrition, pas de la macro. Je vais donc vous parler de signalisation redox. Je vais donc introduire rapidement les molécules de signalisation redox et ensuite vous parler plus longuement sur les sportifs. Donc, la signalisation redox, c'est quelque chose qui concerne absolument tout ce que nous sommes, tous les processus cellulaires. Déjà, pour vous situer, on est constitué à peu près de 75 000 milliards de cellules. Donc, tout ce que vous voyez sur votre corps ou que vous ne voyez pas, tous vos organes, ce sont des cellules. Votre cœur, c'est des cellules cardiaques, vos poumons, des cellules pulmonaires. C'est important d'avoir cette notion-là parce qu'en fait, la santé, le sport, etc., c'est la santé et l'activité de nos cellules. Alors, je vous le montre d'une autre manière ici. Ici, une cellule qui se regroupe en tissus. Les tissus se regroupent en organes. Les organes se regroupent en appareils ou systèmes. Et tout ça, ça forme ce que nous sommes, donc un organisme. Alors là, on va aller à l'intérieur de la cellule pour comprendre d'où viennent les molécules de signalisation redox. Donc là, vous avez très schématisé une cellule avec son noyau. La cellule, on peut la voir comme un gros sac d'eau salée. Donc, à l'intérieur, on a 4 atomes, les atomes de l'eau salée, H2O, NaCl, donc hydrogène, oxygène, sodium et chlore. À l'intérieur de la cellule, entre autres, on a ce qu'on appelle des mitochondries. Alors, les mitochondries, on les connaît jusqu'à maintenant parce qu'elles fabriquent l'énergie. Et les sportifs le savent, c'est donc le cycle de Krebs qui fabrique de l'énergie. C'est très compliqué et jusque-là, on ne connaissait les mitochondries que pour cette fonction-là. Depuis quelques années, depuis à peu près une vingtaine d'années, on s'est rendu compte qu'elles ne faisaient pas que ça. Elles fabriquent aussi ce qu'on appelle les molécules de signalisation redox. Alors ça, c'est quelque chose qui, en termes de découverte, est assez récent. On va dire que ça a 20 à 30 ans, pas plus. Alors pourquoi les cellules fabriquent ces molécules de signalisation redox? Elles les fabriquent en fait pour se protéger, pour détecter les dangers, dans l'idée de se réparer ou de se remplacer. Donc ces molécules de signalisation redox, ce sont des messagers. Vous voyez ici, on a l'antenne des téléphones portables, on peut les voir comme ça. Elles détectent ce qu'il y a à détecter et elles appellent au secours ce qu'il faut appeler au secours et c'est elles qui envoient tout ce genre de messages comme un téléphone portable quand on veut appeler par exemple les pompiers. Alors, la signalisation redox, pour certains d'entre vous, c'est peut-être tout neuf. Peut-être que vous en avez même jamais entendu parler, mais en termes de recherche, c'est très, très fourni. Ça, je l'ai fait cette semaine. J'ai tapé sur Google Scholar molécules de signalisation redox en anglais. J'ai l'habitude de faire mes recherches en anglais. C'est en anglais de toute façon que c'est publié. Et si vous voyez ici, vous avez 859 000 résultats. Donc, même si le grand public ne connaît pas encore, et éventuellement peut-être même votre médecin ou votre coach sportif, il y a énormément de recherches sur ces molécules. Alors, il y a également beaucoup de livres qui sont publiés sur ces molécules de signalisation redox. Vous remarquerez ici, là j'en ai mis que 4, il y en a à peu près 1200 à l'heure actuelle. Ici, ce sont des chercheurs, donc ce sont des niveaux de doctorat et des chercheurs. Donc c'est pour vous donner le niveau d'importance de cette signalisation redox au niveau de la science. Alors il y a également des congrès. Celui-ci, c'est l'exemple de Paris, c'est d'après ce que j'ai compris le plus gros congrès international redox. Ça regroupe tous les ans que des chercheurs en biologie redox et ça a lieu à Paris à l'université Pierre et Marie Curie. Alors voilà ici la préparation pour le congrès de l'année prochaine. Alors déjà quelque chose ici qui est intéressant, c'est qu'en fait la signalisation redox permet de prévoir la progression des maladies et la survie des patients dans pas mal de problèmes de santé. Donc déjà ça c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est marqué directement sur leur page. Et là, je vous donne ici un exemple d'un des séminaires qui s'est tenu cette année.
Espèce réactive de l'oxygène en tant que cible thérapeutique dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Syndrome de stress oxydatif et métabolique, quelles sont les prochaines étapes? Ils ont parlé là de stress oxydant avec le foie, avec les maladies oculaires, avec les muscles, le cerveau, donc là pour cibler les maladies neurodégénératives, le stress oxydant et le cancer, le VIH et l'infection virale en général, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, la sarcopénie, la fertilité, la dépression et autres. Donc déjà, là, je pense que vous comprenez que la signalisation redox, c'est quelque chose de vraiment très, très, très important pour notre santé et pour notre vie cellulaire, notre survie en fait. Alors ici, un exemple de recherche. Dans les plus gros instituts de recherche en fait, du monde entier ont des budgets qui sont alloués pour la recherche en biologie redox parce qu'on est en train de se rendre compte que c'est vraiment une base et que c'est très, très important. Là, c'est un exemple avec l'Institut Curie en France. Et donc là, ce directeur de recherche, il explique en fait que les perturbations de l'homéostasie redox, donc l'équilibre redox, sont la source, en fait, sont la cause de nombreuses pathologies humaines en particulier, mais pas que, notamment les maladies neurodégénératives et les cancers. Donc, je vous ai dit humaine et pas que, c'est qu'en fait, la signalisation redox, ça concerne tout ce qui est vivant. Donc, le règne animal, dont on fait partie, et également le règne végétal. Donc, ça concerne aussi les plantes. Évidemment, elles n'ont pas ce type de pathologie, mais elles se servent de la signalisation redox aussi. Ici, un autre exemple avec l'Institut de biologie intégrative de la cellule. Lui, il dépend du CNRS. Donc là, c'est un autre directeur de recherche, Michel Toledano. Donc là, il introduit le travail de son équipe et déjà le titre, La biologie redox, une nouvelle discipline des sciences du vivant. En fin de présentation, voilà ce qu'il explique. Une meilleure compréhension de la biologie redox et de son impact physiopathologique constitue un enjeu fondamental en santé humaine car la dérégulation des phénomènes redox est une des causes majeures des maladies pour la plupart liées au vieillissement, comme les cancers, le diabète, les maladies neurodégénératives, métaboliques et inflammatoires. Donc là, ça confirme ce qu'on a vu précédemment sur le congrès. C'est vraiment important la signalisation redox dans des choses qui font vraiment très peur. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer une dérégulation des phénomènes redox? Alors, pour commencer, quelque chose de très simple dont on a besoin, le soleil et l'oxygène. On en a besoin pour vivre et en même temps, ça perturbe aussi notre équilibre et ça perturbe le fonctionnement de nos cellules au fur et à mesure qu'elles se renouvellent avec le temps. Il y a quelque chose d'autre qui perturbe énormément cet équilibre redox, c'est la pollution, le stress, les toxines, la mauvaise alimentation, la surmédication, on peut voir là les vaccins, enfin tout un tas de choses qu'on a à notre époque et qu'on n'avait pas forcément il y a 150 ou 200 ans et évidemment sur les millénaires avant. Il y a quelque chose d'autre aussi qui va perturber la signalisation redox, c'est le vieillissement. C'est inéluctable, hein, on vieillit comme on respire et comme on prend le soleil, mais le vieillissement abîme nos cellules et perturbe cet équilibre redox. Là, on peut difficilement y faire quelque chose sur le vieillissement. Alors, pendant des années, les chercheurs ont cherché, ils ont essayé de stabiliser des molécules redox à l'extérieur du corps. Ça a été déclaré impossible, tout simplement, parce qu'en fait, on arrivait à les créer, mais pas à les stabiliser. C'est des molécules qui vont avoir une durée de vie très, très, très rapide. Certaines ne durent que quelques millionièmes de seconde. Donc, en fait, on avait déclaré qu'il était impossible de les recréer parce qu'au vu de ce que je vous ai montré avant, vous voyez l'importance qu'elles peuvent avoir dans le corps. L'idée, c'était de pouvoir en donner, de supplémenter en fait le corps pour éviter les inconvénients de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le vieillissement, les toxines, etc. et préserver des cellules en bonne santé. Bon, en fait, l'impossible est devenu possible. En 2010, la boisson Azea est arrivée sur le marché. Et on a des chercheurs qui ont réussi à stabiliser ces molécules. Donc ça a pris à peu près 20 ans de recherche, des millions de dollars ont été investis et il y a sur ce produit une trentaine de brevets. Donc c'est quelque chose qui est très, très étudié là aussi. Et en fait, ça constitue tout simplement le premier et le seul supplément à molécules redox au monde. Il n'y a que ces chercheurs-là, cette équipe-là et Azea qui est capable de stabiliser des molécules redox à l'extérieur du corps. Donc, vous voyez ici qu'on a une boisson et également des gels et je vais vous en reparler un petit peu après.
Donc, évidemment, tout ça, ça va avec des validations scientifiques. Pour moi, en tant que thérapeute et ex-industrie pharma, c'était très important de savoir qu'il n'y avait pas que ASEA qui parlait d'ASEA. Il y a déjà ici, pour commencer, BioAgilytix. Ça, c'est un laboratoire indépendant qui valide toutes les semaines qu'il y a bien des molécules de signalisation redox à l'intérieur des produits ASEA. Ça, c'est important parce que comme ASEA est un précurseur, c'est la première fois au monde qu'on est capable de faire ça. C'est important de savoir qu'il y a une troisième partie en fait qui valide bien et qui certifie que c'est bien des molécules de signalisation redox. Ensuite, on a d'autres validations, 2 ici en dermatologie, je vais vous montrer tout à l'heure les résultats, et ici aussi en milieu universitaire, et c'est ce qui va nous intéresser par la suite, puisque c'est en milieu universitaire que les études ont été faites sur les sportifs. Alors, l'unité de fabrication qui est située aux États-Unis dans l'Utah est enregistrée à la FDA, donc c'est l'autorité de contrôle des médicaments et de la nourriture aux États-Unis, et elle bénéficie de la norme NSF. Donc ça, c'est un cahier des charges très, très strict et qui permet de valider le respect des bonnes pratiques de fabrication. Donc ça, c'est important aussi parce que ASEA n'est pas un médicament. ASEA reste classifié dans les compléments alimentaires, mais en fait vient de créer une nouvelle catégorie. Mais il n'y a que 2 catégories, médicaments ou compléments alimentaires. Les médicaments sont tenus de respecter ce qu'on appelle donc les bonnes pratiques de fabrication, mais les compléments n'y sont pas tenus. La société ASEA a tenu à viser ce grade d'excellence aussi et valide cette norme. Comme je vous disais tout à l'heure, 30 brevets sur les États-Unis, 23 sur l'Europe. Alors, comment sont fabriquées ces molécules de signalisation redox d'ASEA? Exactement, en fait, on part exactement de la même chose que dans nos cellules. Si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré la cellule comme un gros sac d'eau salée. Chez ASEA, on part exactement de la même chose, on part de l'eau salée aussi. Donc, on a exactement les mêmes atomes que dans la cellule. On a des atomes d'hydrogène, d'oxygène, de sodium et de chlore, exactement de la même manière. Ces atomes, ils vont être séparés. Donc, dans le premier processus, en fait, on va se retrouver avec 4 atomes flottants. Et dans une troisième étape, ces 4 atomes vont être recombinés, reliés entre eux, en 16 molécules de signalisation redox. Donc, exactement comme ça se passe dans nos mitochondries. Alors, les produits ASEA, évidemment, on peut s'en servir, vous l'avez vu tout à l'heure avec la boisson, pour tout ce qui concerne le bien-être, la santé. Donc là, on a cette boisson qui permet d'avoir une action par l'intérieur directement, qui évidemment va se voir à l'extérieur aussi. Ce n'est pas toujours le but, mais ça se verra aussi également. On peut s'en servir aussi, et vous l'apercevez ici, avec le gel. Vous les avez vus tout à l'heure sur une autre slide. Donc là, c'est une action par l'extérieur qui donne une efficacité sur la peau. J'en profite pour vous montrer ici les résultats. Donc ça, c'est scientifiquement validé aussi. Ces photos ne sont pas retouchées, elles sont fournies par le laboratoire Dermatest en Allemagne qui a réalisé des essais cliniques en 2014. Donc ici, vous avez 28 jours entre les 2 photos. Ici aussi, 28 jours. Ici aussi, ça c'est un talon, c'est un pied. Et ici, on a 12 semaines. Alors évidemment, ici, on a une action par l'extérieur vers l'intérieur. Voilà les études indépendantes qui ont été réalisées sur la peau. Donc 16% de renouvellement cellulaire amélioré, donc le renouvellement amélioré de 16%, 23% d'effets lissés sur la peau, la profondeur des rides améliorée de 23%, l'élasticité de 20%, la cellulite, comme vous venez de le voir, de 16%, et quelque chose qui va intéresser aussi pour la peau, mais également pour les sportifs, le flux sanguin qui est amélioré de 50%. Alors, en résumé, les molécules de signalisation redox sont des molécules qui sont natives de nos cellules. Elles sont compatibles avec tout ce que vous prenez. Pour les sportifs qui sont là, puisqu'on parle plutôt de ça aujourd'hui, si vous prenez des compléments alimentaires pour récupérer ou pour améliorer vos performances, vos cellules vont fonctionner mieux, donc vos compléments vont devenir plus efficaces aussi. Ces molécules, elles n'ont aucune toxicité, 100% d'innocuité. Elles n'ont aucune dose létale. Dans les essais cliniques qui ont été réalisés, les énormes surdosages, même en intraveineux qui ont été réalisés, n'ont provoqué aucun souci. Donc, ce sont des messagers qui envoient des signaux indispensables à la vie. Elles permettent aux cellules de détecter les dangers, de se réparer et de se remplacer.
elles activent le système immunitaire, elles activent les antioxydants cellulaires, donc ça on le sait aussi également par une étude, donc plus 500 à plus 800%, ça pour les sportifs c'est important aussi parce que le sportif abîme pas mal ses cellules, donc les antioxydants cellulaires sont bien améliorés. Elles ont donc ces molécules un effet anti-âge, elles améliorent les performances sportives, et c'est là que ça va vous intéresser, et elles redonnent aux cellules tout simplement leur capacité naturelle d'auto-guérison. Alors ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, vous l'avez compris, hein, voilà, ça n'a jamais été réalisé, c'est un réel exploit, une révolution dans la santé et dans le sport. Alors, le thème d'aujourd'hui, donc, c'est le sport. ASEA travaille avec des sportifs, dont certains de très très haut niveau. Je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, les sportifs, eux, ils utilisent les deux. Ils utilisent la boisson et ils utilisent aussi le gel. Alors, pour différentes raisons, le gel, bon, la boisson, évidemment, c'est pour permettre à toutes les cellules de fonctionner de manière optimale. Et le gel, ça peut être soit en prévention de courbatures, soit pour préparer les muscles sur un effort intense ou prolongé. Et ça peut être également ensuite, s'il y a une blessure, là, ce sera les deux aussi, ou pour récupérer ensuite type courbature, douleur, etc. Et là, l'invité de Sylvie saura nous en parler plus longuement. Alors là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a évidemment des validations scientifiques. Moi, je vais vous parler des études qui ont été réalisées en milieu universitaire sur les sportifs. Alors, déjà avant, on a, à l'heure qu'il est, sur les produits ASEA, on a des études cliniques, on en a 6 à l'heure qu'il est. Donc, ce sont des études randomisées, en double aveugle, contre placebo. Ça doit parler aux personnes qui connaissent l'industrie pharma. Les médicaments sont testés également de cette manière-là. Les compléments ne le font pas forcément. ASEA s'est fendu de ce genre d'essai et c'est important de le faire. Donc, randomisé, ça veut dire qu'on a deux groupes. Hein. Là, vous le voyez, on a le groupe placebo. Donc, on a un groupe qui va prendre du placebo, un groupe qui va prendre ASEA. Les personnes sont réparties dans les deux groupes de manière aléatoire et les testeurs ne savent pas dans quel groupe ils sont en train de tester. Les testeurs et les testés ne le savent pas. Donc, dans ces études, il a été démontré qu'il n'y avait aucun effet indésirable et aucune toxicité. Ça a été fait avec des analyses sanguines complètes et d'autres analyses, notamment génétiques. Dans les études qui s'intéressent aux métabolites, en tout, on a 263 métabolites qui ont été testés et 60 qui ont été améliorés avec un taux de fiabilité sûr, 100%. Il faut savoir que les études sont réalisées sur des périodes assez courtes. Et moi, ma petite idée, c'est que si c'était réalisé de manière un petit peu plus longue, mais ça coûte très 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 cher, hein, ce genre d'études, on aurait beaucoup plus encore de métabolites qui seraient améliorés. Mais déjà, sur des périodes très courtes, on a vraiment une très très belle amélioration. Et vous le voyez ici, j'y reviendrai tout à l'heure, dès la 30e minute, on a déjà des métabolites qui sont activés et ça perdure 24 heures après la consommation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a également une dernière étude dont je reparlerai très rapidement tout à l'heure puisqu'elle est faite aux États-Unis, elle n'est pas encore officialisée sur l'Europe. Elle a été faite sur les gènes et là, on a démontré une amélioration de 20 à 31% dans 5 domaines essentiels à la fois pour la santé en général, mais également pour les sportifs. Donc, pour ce qui concerne les sportifs, les études ont été réalisées au laboratoire de performance humaine du campus de recherche de Caroline du Nord. Je me suis beaucoup renseignée sur ce campus et sur ce laboratoire de recherche et il s'avère que c'est à peu près le deuxième des États-Unis. Donc, on est sur un très, très gros niveau puisque deuxième aux États-Unis, on peut quasiment se dire que c'est le deuxième mondial en technicité. Donc, c'est voilà, ici une photo de ce campus. C'est une institution qui est prestigieuse et qui est spécialisée dans l'étude des métabolites et de leur importance dans la santé humaine, particulièrement dans le sport, mais dans la santé en général. Hop. Donc, pour vous situer, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer donc, ce qu'ils ont testé. Et donc, ils ont testé des métabolites. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Le métabolisme, ce sont tous les processus chimiques qui ont lieu dans les cellules d'un organisme. C'est deux phénomènes différents. Il y a à la fois l'anabolisme, qui est la transformation des nutriments en tissus vivants. Donc là, on crée des tissus vivants. Et le catabolisme, qui est l'altération d'autres éléments afin de produire de l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules de notre corps. Les métabolites, ce sont des composés stables issus de la transformation biochimique d'une molécule initiale par l'action du métabolisme. Les métabolites primaires sont directement impliqués dans les processus indispensables au développement normal et à la reproduction de la cellule.
Ce sont par exemple les acides aminés, les antioxydants ou encore les vitamines. Je n'ai cité que cela, il y en a pas mal d'autres et on le voit sur un des tableaux qu'on a aperçus là juste avant. Alors, les études ont été dirigées par le docteur Niemann, qui est un spécialiste des sportifs et qui travaille depuis plus de 20 ans dans ce laboratoire-là. C'est quelqu'un de super calé dans son domaine. Il est reconnu mondialement au niveau du sport. Il a écrit 9 livres dans le sport, dans la nutrition sportive et dans l'immunologie sportive aussi. Il a publié plus de 300 études, on peut les trouver sur Google. Il participe à 10 revues scientifiques. Il a été président et vice-président de collèges de sport, de médecine, de très très haut niveau. Et voilà, c'est quelqu'un de très reconnu. Et c'est également un grand sportif puisqu'il a couru 58 marathons et semi-marathons. Donc c'est lui qui a dirigé les études qui ont été réalisées sur ASEA. Alors, l'étude sur les métabolites, celle-ci comportait 20 testés. Donc, ils ont été répartis en 2 groupes, un groupe placebo, un groupe ASEA. À titre d'information, le groupe placebo, c'est de l'eau salée. Si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai expliqué que ASEA était fabriqué à partir d'eau salée, comme dans nos cellules. Donc, c'est intéressant là de pouvoir vraiment comparer un placebo eau salée et une eau salée qui a été transformée en molécule de signalisation redox. Donc, ces participants ont pris pendant une semaine un liquide dont ils ne savaient pas si c'était le placebo ou le produit actif. On les a testés, on aura fait des tests au départ en sang et en VO2 max avant de commencer l'exercice. On leur a fait faire 75 km de vélo. Dès qu'ils ont fini, on les a retestés et 1 heure après encore. Là, on avait des données. Pendant 3 semaines, ils n'ont rien pris. Et là, on a échangé les groupes. Et on a refait exactement le même processus, c'est-à-dire on reteste avant, juste après l'effort et 1 heure après. Donc, voilà ce que ça a pu donner. Donc, déjà, on a des infos qui sont importantes là pour les sportifs. Le muscle, qui permet l'ensemble des mouvements de l'organisme, est une usine qui transforme de l'énergie chimique en énergie mécanique. La plupart des cellules de l'organisme sont capables d'utiliser comme substrat énergétique du glucose, des acides gras ou des acides aminés, en proportion variée. Donc ça, c'est intéressant, le muscle peut se nourrir de différentes choses. La gestion de l'énergie est primordiale pour le sportif car elle va directement influencer sa capacité à faire un effort. Le paramètre le plus important est le maintien d'un niveau de glycogène suffisant. Il s'agit de la forme d'énergie la plus disponible et lorsque les réserves sont épuisées, le cerveau détecte et commande l'arrêt de l'activité intense. Donc là, c'est ce qu'on appelle la fatigue centrale, la volonté. Donc pour un sportif, le maintien des niveaux de glycogène, c'est primordial. Et en fait, il y a le moyen le plus efficace de maintenir ces niveaux de glycogène pour en avoir le plus longtemps possible et pour ne pas avoir cette fatigue centrale, c'est d'utiliser à la place des lipides. Donc voilà ce qu'on a constaté en testant ASEA sur des sportifs. On a constaté qu'on avait une augmentation de la quantité et de la biodisponibilité des acides gras, donc des lipides. Donc déjà, simplement après la consommation pendant 1 semaine, pendant 7 jours, on a constaté directement qu'on avait une augmentation de la quantité de lipides disponibles, donc d'acides gras disponibles. Et au moment de l'effort, on a également une augmentation de la biodisponibilité et de l'oxydation des acides gras, donc tout au long de l'effort. Donc en fait, ça veut dire que chez un sportif, dès avant qu'il commence l'effort, pour seulement 1 semaine de consommation des molécules de signalisation redox, il aura déjà ces taux d'acides gras beaucoup plus élevés et beaucoup plus disponibles. Donc ça, c'est déjà super intéressant parce qu'indirectement, forcément, il va y avoir une économie du glycogène. Ça a été en plus démontré. Donc l'économie elle-même directement a été démontrée chez la souris. Mais de toute façon, si on utilise des acides gras, on économise le glycogène. On a également constaté dans cette étude une diminution de la dégradation des acides aminés. Donc, si on en dégrade moins, ça veut dire qu'il en reste des disponibles pour après l'effort et donc pour la récupération. Donc, ça, c'est important aussi. Et on a constaté également que le cycle de Krebs a été plus efficace chez les sportifs qui consommaient des molécules de signalisation redox. Également, une augmentation des taux de vitamine C. Il existe une vidéo des chercheurs qui ont travaillé sur cette étude et pour eux, en fait, ça permet de mieux réparer les cellules après l'effort intense. C'est-à-dire qu'il y a plus d'antioxydants qui arrivent juste après l'effort, vous le voyez ici, juste après l'effort et 1 heure après. Donc, il y a une meilleure réparation cellulaire qui peut se créer.
Là également, une augmentation de l'endurance de 29%. Ça a été réalisé chez la souris aussi. Mais un sportif qui économise le glycogène et qui consomme plus d'acides gras, forcément a de toute façon plus d'endurance. Donc, comme je vous disais, là, on a des chercheurs en fait qui sont impressionnés par la différence qui est constatée avec ASEA. C'est des gens qui font ça toute leur journée, c'est leur métier, ils ne travaillent que comme ça. Et là, ils ont constaté donc 43 métabolites améliorés par un seul produit. Et ce qu'on voit dans cette vidéo quand ils en parlent, c'est qu'en fait, on peut augmenter une vingtaine de métabolites, mais avec déjà plusieurs produits. C'est la première fois qu'ils voyaient ça, en fait, un seul produit pour faire des résultats aussi énormes. Alors, il y a autre chose qui est important chez le sportif, c'est l'oxygène. Lors d'un effort physique, nos muscles ont besoin d'oxygène pour fonctionner. L'oxygène sert à transformer l'énergie stockée localement, sous forme de glycogène, en énergie utilisable par les fibres musculaires. Et cet oxygène est apporté par les poumons, par le biais de la respiration, et transporté jusqu'aux muscles par le sang. Donc les sportifs, ils ont l'habitude de regarder le VO2 max. VO2 max, en fait, c'est la consommation maximale d'oxygène. Elle représente le débit maximal d'oxygène que peut consommer l'organisme lors d'un effort. Autrement dit, c'est la quantité maximale d'oxygène que le corps est capable de sortir de l'air, puis de transporter jusqu'aux fibres musculaires. Ça correspond en fait, pour le sportif, le VO2 max, ça correspond à la cylindrée d'une voiture. Et ça lui permet d'avoir une indication sur son niveau de forme et son niveau d'endurance. Donc voilà ce que ça donne. Là, on a constaté une baisse du rythme cardiaque, une augmentation du VO2 max de 3%, un retardement, on va dire, un retard sur le seuil ventilatoire de 12%. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le coureur ou le cycliste, enfin, essentiellement dans les sports d'endurance, peut durer plus longtemps, de 12%. Une efficacité du glutathion, ça on le savait déjà, plus meilleure de 500%. Ça, c'est en 14 jours. Donc, c'est vraiment énorme. Et on sait que VO2 max augmenté de 3% et seuil ventilatoire de 12%, ce n'est pas les poumons et ce n'est pas le cœur qui se sont adaptés. C'est forcément les molécules de signalisation redox. Donc là, en résumé aussi, les acides gras mobilisés dès avant l'exercice, une meilleure utilisation pendant et après l'exercice, une endurance augmentée de 29%, une économie du glycogène de 33%, et ça, c'est sur 7 jours. Donc, c'est phénoménal. Deux exemples. Dexter Yates, qui s'est mis en tête en fait à 70 ans elle s'est dit qu'elle allait faire un Ironman, mais elle était en surpoids, elle avait une condition physique absolument déplorable. Donc, le coach qu'elle est allée voir, qui connaissait bien les molécules, lui a déjà dit que ça lui paraissait quasi impossible à réaliser. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a mise pendant plusieurs mois sous molécules de signalisation redox, pour booster son système immunitaire, son système cardiovasculaire, pour essayer de la mettre en meilleures conditions. Et 3 ans après, Dexter Yates est championne du monde de l'Ironman. Donc cette année, vous la voyez ici avec, vous l'avez aperçu sur la slide d'avant, mais vous la voyez ici avec des médailles d'un peu partout et les produits ASEA qu'elle consomme évidemment assidûment. Et c'est une de nos sportives ASEA. Et vous voyez ici en plus ses temps. Donc on voit qu'elle a encore augmenté ses temps, évidemment. Et elle a commencé l'Ironman à 70 ans. Alors ici, un autre exemple, Christiane Arbini, qui est triathlète. Donc elle a 32 ans et elle a réussi à gagner 4 heures sur son propre record Ironman après 3 mois d'ASEA. Donc, évidemment, c'est phénoménal. J'imagine qu'il y en a certains qui doivent se frotter les yeux ou se gratter les oreilles. Voilà, c'est pas la seule qui témoigne de ce genre d'amélioration. Elle gagne systématiquement depuis elle est sur le podium, systématiquement depuis qu'elle consomme des molécules de signalisation redox. Et en 2016, elle a eu 2 blessures graves et les médecins lui avaient dit que sa carrière serait certainement terminée suite à ces blessures. Il y en a une qui a touché les tendons et les ligaments, qui était quasiment arrachée, et les médecins étaient très très pessimistes et pour eux, la carrière était terminée. Elle ne s'est pas laissée faire, elle a pris 10 semaines et 10 semaines après, elle a gagné sa première course. Donc là, on a eu une efficacité des molécules de signalisation redox sur le renouvellement cellulaire, sur l'inflammation, sur tout ce qui concerne évidemment le système immunitaire, la douleur, etc. Et ça, l'invité de Sylvie pourra certainement vous en parler plus puisqu'elle connaît très très bien les sportifs. Donc voilà, Christiane Arbini est encore sur le podium et à chaque fois qu'elle court.
Donc, la dernière étude d'ASEA date de 2017, randomisée, double aveugle également, 60 participants, 8 semaines. Et là, c'est là que ça intéresse les sportifs. Évidemment, ça intéresse tout le monde, hein, mais les sportifs ont pu bénéficier de cette amélioration au niveau génétique, sur le système immunitaire, sur le système cardiovasculaire, sur le système digestif, qui est important aussi chez le sportif, au niveau hormonal et également au niveau de l'inflammation. Pour info, il y a pas mal de sportifs de haut niveau et d'endurance qui prennent par exemple de l'ibuprofène avant les courses pour mieux gérer la douleur pendant la course et après. Certains témoignent qu'avec ASEA, ils n'en ont plus du tout besoin parce qu'avec les molécules de signalisation redox, ils se sentent beaucoup mieux pendant et après les courses. Et c'est ce qu'on a vu de toute façon sur les études qui sont réalisées chez les sportifs. Donc là, l'amélioration, comme on l'a aperçu tout à l'heure, 20 à 31%. Alors, ASEA apporte aux sportifs quelque chose de différent. Ça apporte plus d'endurance, une meilleure récupération, de meilleures performances, et également un meilleur mental. C'est important, hein, notamment dans ces sports un peu spéciaux type Ironman, mais c'est important partout hein, dès qu'on fait de la compétition. Et il y a quelque chose qui est important, c'est qu'ASEA a été testé à l'Institut national de recherche scientifique à Montréal. C'est une université de recherche qui est dirigée par cette dame, qui est le professeur Ayotte. Le professeur Ayotte dirige le laboratoire antidopage de cette unité de recherche et elle est en croisade contre les sportifs qui se dopent. Donc, ASEA a été testée à l'INRS. Donc, elle a été testée pour vérifier qu'il ne contenait rien et qu'il ne provoquait rien qui était sur la liste de World Anti-Doping Agency. Et effectivement, il n'y a rien à l'intérieur qui provoque le moindre dopage. Donc, ça a été testé déjà, le produit en lui-même a été testé, un négatif à tout. Et les sportifs ont été testés également après, à la fois au niveau urinaire et au niveau sanguin. Et il n'y a aucune action ni sur les stéroïdes, ni sur le profil sanguin des sportifs. Donc, c'est une amélioration extrême des performances et de la récup, mais sans aucun produit dopant à l'intérieur. Donc voilà ici quelques-uns des sportifs qui sont avec ASEA, qui consomment des molécules. Donc ici un triathlète qui est aussi l'entraîneur de Dexter Yates, qui a lui-même énormément amélioré ses performances. Ici Cody Miller, qui est champion olympique de natation. Ici Bridget Larson, sa collègue, également championne olympique de natation. Ici une championne de snowboard handi. Ici, c'est Christiane Arbini, hein, donc on a aperçu tout à l'heure. Ici, un triathlète aussi, Monsieur White. Et ici, monsieur dont j'ai encore oublié le nom, mais comme vous le voyez, qui fait du triathlon en poussant un ami à lui qui est tétraplégique. Alors, il y a d'autres sportifs hein, de très haut niveau qui sont rentrés chez ASEA récemment, notamment un coureur au Canada, une karatéka, je crois, au Mexique, et pas mal d'autres sportifs de très haut niveau. Et donc, ce sont des gens qui sont évidemment testés également au contrôle antidopage. Et donc là, je vais laisser la parole à Sylvie et donc à Nadine. Donc, je te laisse reprendre le… À diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie ou un état médical. Nous sommes là juste pour parler d'une technologie qui aide votre corps à mieux fonctionner. I just want to be clear before our guest, Nadine Wedge, join us, is that presentation, this video conference is not designed to diagnostic, treat, or heal any health condition. It's just to explain what those molecules can do for our body. So I'm going to do in French and English, en français et en anglais aujourd'hui. Donc, Nadine Wedge est en définitive une physiothérapeute et kiné qui est spécialisée dans le sport. Je connais un petit peu le milieu de ce sport du fait que ma fille étudie exactement la même chose. Et pour expliquer un petit peu en France ce qu'est un physical athletic trainer, athletic coach aux États-Unis, c'est en définitive la première personne qui va aller sur le terrain pour aider un athlète. Donc vraiment, c'est les personnes qui vont travailler de très près avec les athlètes. Donc Nadine est physiothérapeute, spécialiste du sport, expert en biomécanique, formation en ostéopathie, technique alternative d'approche. Elle a travaillé également dans des cliniques privées à San Francisco. Elle a une formation et pendant 7 ans, elle a eu entre ses mains les plus
je vais dire, les plus grandes joueuses de tennis au monde, dont elle a dû s'occuper et être sûre qu'elles étaient en top conditions. Elle faisait également, elle travaillait dans un centre d'entraînement olympique pour les athlètes américains et également, je vais inviter quelqu'un, elle était travaillée au niveau des collégiens, c'est-à-dire les collèges aux États-Unis, c'est aussi une université du sport, et elle a plus de 20 ans d'expérience. À l'heure actuelle, Nadine a un centre qu'elle a à Redland, en Californie, où elle travaille toujours beaucoup avec beaucoup d'athlètes. Et aujourd'hui, c'est un immense plaisir de l'avoir avec nous et pour qu'elle partage son expérience. So I'm not going to give all your qualification here, Nadine. It's why I put it in English, like that I don't have to do it in French and English. But you're highly qualified on what you do, and you had between your hands some of the most, I would say, expensive and incredible woman athlete in tennis. So I'm going to show some pictures. Perhaps you can comment who are those athletes you've been working with. I let you comment and I will translate some of the athletes you work with. Sure. When I worked in tennis, I was 10 years working in professional tennis from 2004, no, is that right? 2003 until 2012, about those seasons. And so the one that you were pointing at there. I have to translate. I have to translate. Okay. Oui, j'ai travaillé là, je vais vous parler un peu de photos des athlètes avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé dans l'organisation des tennis women américaines et de la période de 2003 à 2012. So can you tell us a little bit maybe this picture? Sure, that's Tatiana Golovin. So she is a French, Russian French girl. She's retired from tennis now. Ok, c'est une tennis player française-américaine qui maintenant est à la retraite. And that's Lester Spelman. He is a American rugby player. Ah, un rugby player. Ça touche auprès du cœur de beaucoup de gens. Rugby is a big sport in France. And what is his name? He was playing for a local team in San Francisco, and now he's actually one of the coaches for the U.S. national team. Oui, il était dans l'équipe de San Francisco et maintenant il est le coach de l'équipe nationale aux États-Unis. What is his name? Lester Spelman. Lester Spelman. Et là, je pense qu'on reconnaît qui est là. And here, I believe everybody will recognize who is that. Yeah, Venus Williams. Yeah. Venus Williams, une des plus grandes tennis players au monde, one of the biggest, most incredible tennis players in the world. And you work with her, tu as travaillé avec elle personnellement? Yeah, I worked with her on the tour, 10 years. Yeah, j'ai travaillé avec elle pendant le tour, pendant 10 ans. And we have, so a lot of tennis players, is that correct? Beaucoup de joueurs. Yeah. Yeah. And here, what is this young man? This is another one of the rugby players from a local team in San Francisco. He's not famous yet. Ok, ça c'est un autre jeune joueur de rugby à San Francisco. Il n'est pas encore fameux, mais ça va venir. So, let's go back to redox. On va retourner un petit peu sur ces molécules d'oscillation redox dont on parlait auparavant. Et en particulier, discuter un petit peu de... On va parler un petit peu parce que ça a pris un moment avant que tu te décides vraiment à regarder à ces molécules. Et qu'est-ce qui t'a fait décider de regarder? It took you a while before getting incorporated or looking into those molecules of signalization, those redox molecules. So what happened? For how long did you look for it and what happened? What made you change your mind? It was interesting. So my friend Sally, who's a physio in Australia, who I knew from tennis, sent me an email about it. And I looked. Mon amie Sally, il y a à peu près 2 ans, mon amie Sally qui habite en Australie, qui fait la même chose que moi avec m'a envoyé une vidéo. Ouais.
And I looked, and then I thought, oh, that's kind of interesting, but I don't have time. So I left it go. And then she sent me another message maybe 3 months later and with an interview, and I listened to the interview. Et elle m'a renvoyé quelque chose à peu près quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, une autre vidéo avec une interview. Et là, j'ai écouté l'interview. Yeah, so her interview was okay. She talked about a few things that she was using the Redox and was interesting. But when her interview finished was another interview with Dr. Foster Malmed. And I knew who he was from some mutual associates. And his interview for me was very interesting about how he used the Redox. So then I was much more interested in learning about it. Ok, donc Sally, j'ai écouté la première interview, mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'interview qui suivait, qui était avec Dr. Foster Malmed, un chiropracteur. Et là, c'était très intéressant parce qu'il discutait en tant que chiropracteur comment il utilisait cette technologie avec ses patients. Et là, vraiment, ça m'a vraiment interpellée. And so, at this point, à ce moment, tu as décidé de regarder un petit peu plus profondément à cette technologie. So, from that point on, you decide to be a little bit more involved or looking a little deeper into it. Yeah, so I started just with the Redox gel, and I decided to try on myself. And then a couple of my clients had some injuries, soft tissue injuries that I thought maybe we'll see if they can help. And I tried on these two women for about 4 weeks with unbelievable results, how fast they healed. So what I did, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec le gel seulement, le gel Redox, et sur moi-même, et également sur deux de mes clients, de mes patientes, qui avaient des problèmes au niveau des tissus. Et sur cette période, les résultats ont été absolument incroyables. Et là, vraiment, ça m'a intriguée. So, can you tell us, for example, pourrais-tu nous dire un petit peu ton expérience à toi personnellement? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? And can you share perhaps an experience for you with the product? Sure. So on the PowerPoint that I sent you, I had some before and after pictures. So my client, Lynn, she's an ex-professional volleyball player. Okay. Do you want me to go to those pictures for you? If you can pull it up, then I can show them. This one lady, her story was amazing. Bring them. Okay, juste un moment. Up. Of course, I cannot do everything in the same time, it seems. Hold on. Share. This is what happened when we do live thing. From that slide. Yeah, this picture. Est-ce qu'on peut voir cette photo? You can see it? Yeah, so the woman whose leg is on the bottom right, she is this one? Yes, this one, yeah. So her name is Lynn, and she's a retired former professional volleyball player. Donc, sur cette jambe, c'est la jambe de mon amie Lynn. C'est une professionnelle joueuse de volleyball. Yeah, and she had surgery on her ankle 4 years before and had chronic pain and swelling. Donc, elle a eu une opération 4 ans auparavant et elle développait toujours des enflures et des douleurs. Actually, it's what you said, it's old necrosis colloid scar. C'est, voilà, j'ai mis la traduction, cicatrice de chéloïde nécrose, vieille de 4 ans. Yeah, so she applied the Redox gel 2 times every day for 1 month, and then she ran out of the gel, and I didn't see her for 2 weeks, and so she had 2 weeks with no gel, and then that picture you can see, all the swelling was gone, the tissue was smooth, and she no longer had any pain in her ankle. Ok, donc pendant 1 mois, elle a utilisé un tube pendant elle a appliqué le gel 2 fois par jour sur une période d'1 mois. Et ça, c'est la photo avant. Et donc, elle
elle avait plus de gel. Donc, pendant 2 semaines, elle n'a plus fait d'application avant d'aller voir Nadine. Et ça, c'est la photo après donc à peu près 6 semaines. Et donc, la peau est devenue complètement lisse. Il n'y a plus d'enflure. So, did she have a better also balance on her ankle? Elle avait une meilleure balance sur sa jambe, avec sa cheville. Yeah, she could barely walk and she had issues with her balance and she was really struggling. And once we used the Redox, she could walk okay, her pain was gone, and her balance was improving. So then she could do more rehab exercises. Oui, la chose qui était fabuleuse, c'est que, enfin, ce qui s'est passé avant, c'est qu'avec cette enflure, elle avait du mal de marcher, elle avait des problèmes de balance. Lorsqu'elle marchait, elle ne pouvait pas faire sa rééducation correctement, puis des douleurs. Maintenant, avec à peu près 6 semaines, c'est plus enflé, elle a retrouvé sa balance, elle peut marcher correctement et maintenant, elle peut vraiment faire une très, très bonne rééducation. Do you want to talk to us about some of the other pictures? Tu veux partager avec nous à propos des autres photos? Sure. If you like the top picture, you can see the series. This is my dog, and the dog has some allergies, and we found the hot spots, and in just 2 days using the Redox gel was almost gone, and after 4 days, completely better. Ça va être un peu rigolo parce que ça, en définitive, c'est mon chien. Mon chien a des problèmes avec des parties qui brûlent, des irritations cutanées. Et après juste 2 jours, eh bien, tout s'est arrêté, en définitive. Can we talk about, est-ce qu'on peut parler des blessures? Sure. This actually is not my patient. It's a patient of a friend of mine, and he works in the wound clinic. And this woman came in, had a big gash in her leg, and so he just started to apply gently the Redox first with the spray bottle with the liquid, and then some Renew in a couple days was better, and I believe it was in 2 weeks completely gone. Ok, ça, c'est pas vraiment une photo que j'ai prise, c'est un de mes collègues, un de ses patients, il travaille dans une clinique spécialisée pour les blessures. Et donc, c'est une personne qui est venue après, au départ, ce qu'il a fait, il a vaporisé la forme liquide sur la blessure et appliqué du gel très, très légèrement. Et ça, c'est une photo de 4 semaines. Et après 2 semaines, et c'était carrément complètement en partie. C'était complètement guéri, on va dire, la blessure. Et à propos de cette photo, il y avait eu des points qui ont été enlevés. Sur this picture on the left, can you tell us? So this is one of my clients similar. So the first picture on the left is actually already 1 week after her injury. She was hiking in Canada and fell off a cliff, and then a tree ripped off the front of her leg, all of the skin, and so she had stitches in a bush hospital in the woods. And then I saw her 1 week later, which is the picture on the left. And then we started with a Renew gel, and about another 5 days later, it looked like this picture on the right. So it was about 2 weeks from the time of her injury. And now today, she doesn't even have a scar, and she had 30 stitches on her leg there. Ok, ça c'est une de ses clientes qui faisait de l'escalade, qui se promenait hiking dans le Canada. Elle est tombée carrément d'un rocher. Et un arbre a carrément plus ou moins déchiré sa peau. Elle a dû d'ailleurs avoir à peu près 30 points de suture et c'était fait en plus de ça dans une clinique au milieu de nulle part, donc pas forcément en pensant esthétique. Donc elle lui a appliqué, là il y avait déjà les points de suture qui étaient partis, mais en fait ça restait des grosses marques. Et ça, c'est en définitive 2 semaines après avoir mis le gel. Et maintenant, elle n'a pas de photo, mais maintenant, on ne voit même pas qu'il y avait eu des blessures ou des choses comme ça. So, let's go back little. Thank you very much. On va retourner un petit peu en arrière parce que je crois qu'il y a des photos intéressantes à voir. Dans le sens, I'll let you do a little bit this presentation. I will translate parce que les athlètes sont en définitive human beings. I'm going to let you get over a little bit, take over the presentation there because athletes are actually human beings like you and I, anybody, and they perform at a high level, but they're still going through the same thing we go through.
comme je disais, je vais laisser Nadine prendre un peu la relève parce que les athlètes, c'est absolument comme nous, les êtres humains. Ils souffrent des mêmes difficultés physiques que nous. So go for it. Sure. So I think that as spectators or fans of sport, we forget that the athlete walks away from the court and they have a real life. And sometimes they can get the flu, or sometimes they have problems maybe with their menstrual period. If it's female, they can have diabetes and other issues. And so those things affect their ability to perform as an athlete. And so they have to work even harder to be able to perform at a peak level. Okay. Il faut bien penser qu'il ne faut pas oublier que les athlètes, c'est des personnes comme nous. Ils peuvent avoir la grippe, avoir des problèmes pour les femmes durant leur période, être diabétiques, avoir d'autres choses qui leur arrivent comme tout être humain. Par contre, on leur demande de performer plus haut que les êtres humains normaux, c'est-à-dire d'oublier un petit peu toutes ces problématiques qu'ils vont rencontrer parce que nous, lorsqu'on les regarde jouer, on oublie qu'ils doivent passer au travers de ça. So, yeah. So I think for them, the athletes really, if they are a little bit ill or something isn't right, they have this imbalance or the oxidative stress in their life, they really have this need to get better faster. So they are really looking for something to help them improve and get the edge. So if we can provide this redox supplement, they can find that balance or homeostasis much faster, and they can return to sport or recover from their illness much faster. Ok, c'est un fait que les athlètes, lorsqu'ils se trouvent, lorsqu'ils ont un problème au niveau de leur santé, lorsqu'ils sont sous le stress, ils ne vont pas pouvoir performer aussi bien. Donc, il faut vraiment les aider, ils sont toujours à la recherche de quelque chose qui va pouvoir leur permettre de récupérer beaucoup plus rapidement, de façon à pouvoir reperformer, et également de façon à retrouver leur balance, leur équilibre, comme on dit, l'homéostasis du corps, qui va pouvoir leur permettre de performer à un niveau où ils espèrent pouvoir performer et être compétitifs. Sure. So some of the things that we do to help them with redox supplement is, we have them drinking usually one of the pouches, sport pouches. I don't have one with me, but a sport pouch we have them drink before they compete, and then as soon as they finish and they notice that their recovery is much faster, they're able to have longer endurance and they feel much more powerful while they are competing. Oui, aux États-Unis, on a la chance d'avoir des pouches qui sont des petits containers qui sont faciles à boire. In United States, we have the pouch, but not in Europe. So, okay. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsque les athlètes peuvent justement, on leur donne généralement 240 millilitres ou 8 ounces avant qu'ils vont faire la compétition ou l'entraînement ou des choses qui sont vraiment qui pour leur corps, et on leur redonne de nouveau 240 après, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils récupèrent beaucoup plus rapidement. Ce qui va leur permettre justement d'augmenter leur endurance, leur force, récupération, endurance mentale et guérison évidemment des blessures et du corps. Alors, c'est toujours pareil, comme on en a parlé. Like we talked before, there is no doping. So, yeah, that's one of the best things about it. For me, I work with many athletes who are competing in college in the US, and they get doping tested a lot. And this is 100% clean, so there's no risk with it, and it's native to their body. It's just helping their body do its job better and faster. Oui, c'est la chose qui est fabuleuse regardant ce produit parce qu'il ne contient aucun élément dopant. C'est absolument propre. Et quand je travaille avec les athlètes dans les universités, ils sont testés constamment pour voir s'ils n'ont pas de produits dopants. Donc, la beauté de ce produit, c'est que c'est propre, c'est natif du corps et c'est là pour faire son travail. Son travail, c'est d'aider le corps à mieux fonctionner et de s'auto-guérir. Donc là, on voit une petite photo. We get a picture.
Yeah, it's a great picture. So this is my friend Sally's son, and he fell on his scooter and he broke his teeth, and he came running in the house. I need some Redox, and so he just took some and he splashed it around in his mouth and spit it out 3 times, and then he did it again later, and the next day it was healing, and by the 3rd day it was completely fine, and he just was drinking the ASEA and splashing it in his mouth every few hours. It was amazing. Donc oui, ça c'est le fils de mon amie Sally qui a eu un accident de scooter et qui s'est cassé les dents. Et ce que l'on a fait tout de suite, il a couru à la maison en disant j'ai besoin de mon Redox. Et on lui a fait prendre le Redox, il a rincé dans sa bouche plusieurs fois. Et le jour d'après, ça commençait à se réparer, ses dents, en définitive, à reprendre racine, on va dire. Et après 3 jours, eh bien, tout allait bien. Et ce qu'il faisait, c'est qu'en définitive, il l'appliquait, il prenait le Redox, la forme liquide qu'il gardait dans la bouche plusieurs fois, il vaporisait. Est-ce qu'il a utilisé le gel également? Did he use the gel on the gum? Actually, he just used the liquid, just drinking it and sloshing it around in his mouth. And was the big debate if he should go to the hospital because it was probably a fracture or a broken bone. And then my mom said, oh, we just wait a couple days and see how bad it is. And by the 2nd day, he forgot all about it and he was fine. So I think there was also a fracture, but he healed quite quickly. Oui, alors on était concernés parce que on était à peu près persuadés qu'il y avait aussi une fracture à ce niveau-là. Et la maman a décidé d'attendre quelques jours pour voir un petit peu comment ça allait. Mais au bout du 3e jour, du fait qu'il ne se plaignait rien, qu'il ne se plaignait plus, et puis que le corps se réparait très très bien, les gencives entre autres et les dents se replaçaient correctement. Bon, et puis lui il ne se plaignait pas, il n'avait aucune douleur. Bon, en définitive, on a oublié un petit peu pour faire une radio. Moi, personnellement, je suis à peu près persuadée qu'il y avait une fracture, mais a priori, ça s'est très, très, très bien réparé. On va parler un petit peu du gel. We're going to talk quickly to gel. I know we passed the time, but I hope nobody cares because information is important. Je sais qu'on a passé un peu le temps normal, mais je pense que personne ne nous en voudra. Il y a 2 points que j'aimerais vraiment qu'on parle, enfin 3. D'abord, c'est absolument pas toxique pour toute la famille, mais les 2 choses, les choses que je pense qui sont très importantes pour les athlètes, c'est le renouvellement des cellules cutanées et l'augmentation du flux sanguin. I think there is 3 things here who are very important. First, it's non-toxic, good for all the family. But the 2 other things for athletes and anybody, can you tell us more why this 16% of renewal of skin cells and also the improvement of the blood flow, 50% of the blood flow is so important? Yeah, for the athletes, obviously very important is non-toxic, and then for sure that the cells are regenerating faster. It's helping your body to heal itself faster, which is really good for muscle recovery, but also from those bumps and bruises and scrapes that we get from participating in sports. And then increasing the blood flow, that's huge for the ability to get the oxygen to the muscles, to improve the endurance of the muscle function, the longevity, to be able to continue to compete longer. If you have that oxygen flow to the blood flow, also the blood is helping to remove the toxins, so you don't have as much of the lactic acid buildup in the muscles as well. Woo! Lot of things to translate there. I hope I can remember everything. Ok, elle disait que le renouvellement cellulaire cutané était excessivement important parce que la réparation au niveau des blessures, des enflures et des choses comme ça, réparer les tissus plus rapidement, qui va augmenter également la récupération. Et puis le flux sanguin, alors excessivement important parce que ça va augmenter bien l'oxygène qui va amener, ça va aider l'endurance du fonctionnement des muscles, des tissus. L'oxygène également, et si le flux sanguin est plus important, eh bien ça va également aider à éliminer des toxines. Donc ce qu'on va faire, on va regarder là quelques petites images que tu vas nous illustrer. We're going to look few pictures. If you can make the sentence shorter, it's easier for me to remember everything you say. Yeah. Donc là, c'est des
photo thermographique. Je vais expliquer un petit peu ce que la thermographie, c'est que c'est une machine très, très sophistiquée qui prend des photos et qui va détecter les points de chaleur. Et plus c'est rouge, plus il y a une inflammation. I was explaining the thermographic image. It's actually a very sophisticated tool that helps to evaluate the level of inflammation. So can you tell us quickly, because I want to ask you a few more questions, what do we see here? Yeah. I think from the photos here, it's just very obvious to see the red and orange are, you know, acute inflammation, especially you can see the knee and the low back and the hand. Those ones are my favorite pictures. And you can see after just applying the Redox gel 3 times within 10 minutes or so, and you can see how much the inflammation has reduced. Yeah, là, je trouve que c'est absolument, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Mes photos préférées pour moi, c'est les genoux, le bas du dos et la main. En définitive, les zones qui sont très rouges ou orangées, ça montre un très, très haut niveau d'inflammation. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on applique 3 fois en 5 minutes ce gel Redox, eh bien, une amélioration est absolument apparente dans les 10 minutes. Et là, on peut voir en effet une différence qui est vraiment clair ici au niveau de l'inflammation. Donc, j'ai pas besoin I don't think, the pictures speak for themselves. Yes. Les photos parlent pour elles-mêmes. Alors, rapidement, en tant que préparatrice de sport et kinésithérapeute, tu utilises beaucoup, je crois, le gel dans ton centre, à peu près pour absolument tout. Donne-nous j'ai tout marqué, mais donne un petit peu plus de précision, comment tu l'utilises et comment c'est rentré, ça fait partie de ta vie, de ta profession et dans ton centre. So now, if you can tell us a little bit quickly, how do you use this technology? How do you apply it? And also, how did you, because I believe you completely incorporated this technology into your practice at this point. Yeah, the picture is actually perfect telling of how I use it. It's from exactly 1 month ago on a sports event for Decathlon. And la photo qui est là va démontrer absolument ce que je fais. Ça, c'était il y a à peu près 1 mois durant un décathlon où on aidait les athlètes. Yeah, so that athlete pulled his hamstring. He strained the hamstring muscle during a sprint, and he came into the tent for some attention, and immediately I applied the Redox gel, and I followed the rule that we like to use is 3 times. So you rub it until it's sticky and absorbed, and you wait for 1 minute, and you do it again, and you do this 3 times in 5 minutes, and usually the pain is reduced significantly and they feel better. Oui, en effet, il s'est déchiré ou tiré un hamstring. Je suis désolée, je ne sais pas le nom en français. Absolument désolée. Et donc, il est arrivé après un sprint, après une course. Et donc, il était en grande douleur. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je suis le protocole de 3 applications sur une période de 5 minutes. Je masse jusqu'à ce que le côté un peu collant disparaisse. Et la personne s'est sentie, la douleur, elle pourra se dire complètement disparue après. And you mentioned that if it's an open wound, you will spray first. Tu dis que sur une plaie qui est ouverte, tu vas vaporiser d'abord le gel? Yes, usually if there's an open wound or if an area that's bruised is so sensitive that they don't want you to touch it, then we take the liquid gel or the liquid Redox and put it in a spray bottle, and then we just spray directly on the tissue and leave it absorb, and then maybe we'll do that again another 1 or 2 times, and then we'll do it again later. And hopefully within another day or 2, then we can apply the Redox gel. Oui, en effet, si c'est une plaie qui est ouverte ou alors une zone qui est excessivement sensitive, que l'athlète ou le client ne veulent pas qu'on touche cette zone, ce que je fais, je vaporise le liquide, la forme liquide sur cette zone plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit moins sensitif ou tout du moins pour la plaie. Et après quelques jours, on va appliquer à ce moment-là le gel. I think
En gros, merci beaucoup. Juste une autre question avant qu'on finisse. En tant que préparatrice de sport et kinésithérapeute, quelle est l'importance que tu vois dans cette technologie, que ce soit pour des professionnels comme vous, comme toi, qui aident des athlètes, et l'importance que c'est pour les athlètes eux-mêmes, que ce soit des athlètes professionnels ou des athlètes du week-end. As a professional, as an athletic trainer, and what is the importance for other athletic trainer or coach? What is the importance of this technology, not only for you in a professional level, but also for the athlete? What does it mean? Somebody has a voice. Donc en fait, ton entraînement, tu as récupéré, que tes cellules récupèrent plus vite, Can you des stop blessures, etc. talking and put your phone on mute? Thank you. Reconstruire cette molécule. Est-ce que quelqu'un peut dire à cette personne de mettre son... Je ne sais pas qui c'est. Steve. Steve. Et ça a été prouvé. Steve. Steve. Ça fait des années. Steve qui ne m'entend pas. Ah voilà, je vais arrêter le micro de Steve. Merci. Voilà. C'était sympa, on entendait Steve, la conversation de Steve. Oui, can you, Nadège, il racontait la molécule redox à quelqu'un d'autre dans la pièce. Ok. So Nadine, can you tell us a little bit what is the importance for you as a professional in the athletic world and for athletes that redox can bring to them? I think the biggest thing is that it's native to the body, so it's very safe. There's no risk to use it, is really important. And it really does help the body to work faster, to heal itself, and to function at a higher level. So it's very, very simple to use. It's cost effective, and it's immediately applicable no matter what the situation is with each athlete on any given day, whether it's training, recovery, or competition. Okay. Ce qui est très important, c'est que c'est natif, ça provient du corps, c'est aucun danger, il n'y a aucune toxicité. En plus de ça, c'est facile à utiliser, ça fonctionne excessivement rapidement, à n'importe quel niveau du problème. Ça va être facile à appliquer et à utiliser pour n'importe quel athlète qui veut avoir une réparation du corps en général qui est faite. Donc, une application facile, 100% de résultats parce qu'on les ressent tout de suite. J'espère que j'ai traduit, c'est l'idée en général parce que c'est des longues phrases. And one more question, une question en plus. Aux États-Unis, beaucoup d'athlètes jeunes qui ont beaucoup de blessures. On pense qu'elles sont réparées, ces blessures. Malheureusement, avec l'âge, on se rend compte que ces blessures n'étaient pas complètement réparées et ils ont beaucoup de problèmes chroniques en prenant de l'âge parce qu'on pousse ces athlètes tout de suite à reperformer beaucoup plus rapidement. Pour des athlètes qui maintenant ont 30 ans, qui ont fait beaucoup de sport lorsqu'ils étaient jeunes, quelle est la recommandation? Et que penses-tu que ça puisse faire pour les jeunes athlètes qui ont des blessures maintenant pour leur futur et pour les athlètes qui ont eu des blessures lorsqu'ils étaient jeunes et qui ont maintenant des problèmes chroniques? I know long so that pretty much what is your suggestion for a lot of young athletes right now have injury and they put back on the field very quickly without they are okay because they're young but not automatically healed? And what would you suggest for older athletes who had a lot of injury who are now developing chronic problem? What will be your quick suggestion? Really, the answer for both is the same. So if I can have an athlete, if they are young and overall healthy but injured, I like to have them drink the redox supplement, maybe
what we call loading. So they drink quite a bit of it for about 4 or 5 days to help them improve their body's cellular regeneration, and then use the redox gel over the area of injured tissue if that's possible, including even if it's abdomen, they can do that for digestive. Ok, ce que l'on leur suggère généralement, peu importe que ce soit jeunes avec des blessures ou plus âgés qui ont eu des blessures, ce qu'on leur propose, c'est de vraiment prendre une super dose de ces molécules sur une période de 4 ou 5 jours, de façon à vraiment augmenter la régénération au niveau cellulaire. When you say loaded, how much is it? It depends on the person, but usually we'll have them do 4 ounces, 2 or 3 times a day. Généralement, quand je parle de vraiment prendre plus, c'est de prendre 4 ounces, c'est-à-dire 120 millilitres, 3 à 4 fois par jour pendant une période de 4 à 5 jours. Également, ce que j'ai oublié de traduire, c'est pour les problèmes gastro-intestinaux qu'ils rencontrent de temps en temps, mettre le gel sur le ventre et prendre le liquide aidera également. I'm trying to look if there is some question. Et normalement, un athlète, tu lui dis de prendre combien? Comme ce qui a indiqué sur la bouteille, 2 fois 60 millilitres ou plus. For athletes in general, what do you suggest them to take? Like it is suggested on the bottle, 2 times 2 ounces, 4 ounces per day or more? Usually I will tell most people to take 4 ounces twice a day if they're an athlete. If it's like a weekend warrior like me that's in their 40s or 50s, then when they're not doing sport just every day, I usually say to take 2 to 4 ounces twice a day. And if they're going to the weekend to participate in sports, then 4 ounces 2 or 3 times a day. Ok, si c'est des personnes qui font beaucoup de sport ou des gens, c'est de prendre 4 ounces, c'est-à-dire 120 millilitres 2 fois par jour, c'est-à-dire 240 millilitres par jour. Si c'est juste comme moi, je ne fais pas beaucoup de sport pour l'instant, je prends juste 120 millilitres, juste en maintenance ou dépendant ce dont j'ai besoin. Mais si vraiment je me remets ou avant une compétition, n'importe quoi, c'est vraiment de prendre au moins 120 millilitres 3 à 4 fois par jour. Mais ça va répondre. I believe we answer a lot of questions. I thank you so much. We stay longer than planned. I apologize for everybody, but I think it was important to have all those questions answered. Je suis désolée pour être restée plus longtemps pour cette présentation. Généralement, on s'arrête juste au temps, mais avec la traduction, ça prend toujours un petit peu plus longtemps. Quelqu'un me posait avec les problèmes hypertension, au niveau du sel, les gens qui ne peuvent pas prendre trop de sel, la quantité représente 2 carottes. Donc, je pense que vous pouvez manger 2 carottes par jour. Nadine, I want to thank you so very much for your time and for sharing with us those precious information. Thank you for your expertise and bringing all those good information for us. Je voulais remercier Nadine pour avoir pris le temps parce qu'elle est en vacances, d'être avec nous pour partager ces fabuleuses informations. Et puis moi, ce que je vous conseille, eh bien, c'est de vous tourner vers la personne qui vous a invité afin d'avoir des réponses à vos questions. Et encore 1000 merci. Et puis, pour les sportifs qui nous écoutent, écoutez, la meilleure façon de savoir, c'est de l'essayer. I want also to invite everybody who present in this presentation to have the answer the question answer and to contact the person who invited them to this presentation. And for all the athletes who are watching this video, the best way to know what it's going to do for you is just to try it. Try it. Yeah, try it. Yes. Thank you very much, Nadine. Thank you for your time. Everybody, I'm going to stop the recording